Bonjour à tous. Nous étions hier sur ce gigantesque incendie dans l'Aude pour rencontrer ceux qui sont les victimes et ceux qui préparent malgré tout l'avenir, ce que ce territoire devra devenir par adaptation au changement climatique pour les cultures, pour les replantations d'arbres, pour les villages. Et c'était une journée vraiment très, très importante. Et deuxième question qui est elle aussi liée à l'adaptation au changement climatique, nous allons à Rochefort fêter le 50e anniversaire du Conservatoire du littoral. Et au fond, toutes les sociétés, elles sont concernées par ces adaptations à des changements qui sont inéluctables. Et puis nous avons un deuxième changement qui est inéluctable, nous en parlons depuis le début de la semaine, c'est l'adaptation aux risques que nous rencontrons désormais, qui sont les risques de surendettement et aussi les risques de fracture dans la société parce que l'action publique, l'action de l'État n'est pas assez efficace. Aussi l'importance de réfléchir à toutes les conditions pour que la France produise plus. Les économies, elles sont indispensables. Personne ne pourra dire qu'il n'en fera pas. Et si quelqu'un vous le dit, regardez-le bien parce qu'il est en train de vous raconter des histoires. Les économies sont indispensables, mais elles ne sont pas un but en elles-mêmes. Elles sont le passage obligé, le moyen pour que nous réussissions à survivre dans les temps agités que nous avons. Mais le but, ça n'est pas les économies. Le but, c'est que tout en dépensant moins, nous agissions mieux. L'action publique, l'action de l'État, l'action de la sécurité sociale, l'action de l'éducation nationale, l'action des forces de sécurité et de justice, que ces actions deviennent beaucoup plus efficaces, beaucoup plus en relation directe avec ce qu'attendent nos concitoyens. Et ça impose, c'est le cadre général de la stratégie que je propose, ça impose une réorganisation générale. Réorganisation de l'État local. La décision a été prise, a été annoncée, les décrets sont parus cette semaine. Auparavant, nous étions dans un moment où l'action de l'État était séparée, explosée en des dizaines de directions, d'organisations, d'agences, d'administrations. Il y aura désormais un coordinateur pour chaque département. Un coordinateur dans les départements et dans les régions, et c'est le préfet. Toutes les actions de l'État seront sous le contrôle, sous l'impulsion, avec l'aide, avec la faculté d'entraînement d'un seul responsable qu'on pourra rencontrer, à qui on pourra s'adresser, qui est le préfet. Une réorganisation générale pour plus d'efficacité et pour plus de réponses directes à ce que nos concitoyens et les élus attendent. Parallèlement à cela, il y a un deuxième grand chapitre, c'est la réorganisation de l'action de l'État national. Dès que le gouvernement a été nommé, il y a à peu près 6 mois, j'ai demandé à chaque ministère, à chaque direction de répondre à une question simple. Quelles sont les missions, parce qu'elles sont nombreuses, qu'ils doivent remplir? Et à propos de chaque mission, on va se demander si c'est bien à l'État de le faire. S'il n'y a pas par hasard 2, 3, 4, 5 ministères qui font la même chose, empêchant l'efficacité et la lisibilité, et de quelle manière on pourrait, avec les mêmes moyens, agir beaucoup mieux. Et je vais demander à chacun des fonctionnaires, à chacun des agents, quel que soit leur grade, s'ils ont des idées pour une amélioration de cette action. Ils sont les meilleurs connaisseurs parce qu'ils sont sur le terrain et naturellement, s'ils ont les bonnes idées, ils recevront la reconnaissance nécessaire parce qu'ils auront permis un progrès général de l'action de l'administration à laquelle ils appartiennent. Réorganisation générale, réorganisation de l'État local, réorganisation de l'État national avec les agents eux-mêmes. C'est une grande ambition, c'est une stratégie nécessaire pour que la France puisse répondre aux défis si graves qui sont devant elle. Merci à tous.